Bonjour, nous reprenons nos bonnes habitudes après ces quelques semaines de vacances avec ce rendez-vous tous les mercredis midi pour cet édito vidéo. Celui-ci a un sujet qui s'impose évidemment, qui est la loi travail, puisque nous sommes à la veille de la présentation de la version dite définitive, et on va enfin savoir réellement ce qu'il y a dans ce document. D'ailleurs, on a titré cette semaine l'heure de vérité, hein, avec le portrait de Martinez, de Muriel Pénicaud et de Mélenchon, qui sont finalement les trois figures centrales de cette affaire. Donc on aura demain, dans le détail, disons, les éléments sur la réforme du Code du travail et ce bouleversement très, très important. Alors, pendant cette période, Macron, en déplacement en Roumanie, a fait une sortie qui a été remarquée. Il a dit les Français détestent les réformes et la France n'est pas réformable. Alors c'est assez amusant parce que, effectivement, je pense que les Français détestent cette réforme-là. Et il s'est un peu piégé avec l'usage que les libéraux, depuis quelques décennies maintenant, font de ce mot réforme, qu'ils ont complètement inversé. Autrefois, c'était le progrès social, les réformes. Aujourd'hui, c'est la régression. Et la loi travail s'inscrit tout à fait dans cette tradition. Alors oui, les Français détestent certainement la loi travail. Il a pas tort de ce point de vue, mais il faudrait peut-être un jour arriver à redonner au mot réforme son véritable sens d'émancipation et de conquête sociale. En tout cas, pour l'instant, l'histoire marche à l'envers. Et on aura demain le contenu précis, mais on n'a aucune illusion. On sait très bien quelle est la philosophie générale de ce projet. Et ceux qui n'en seraient pas convaincus, ceux qui ne seraient pas rentrés dans le détail, et c'est le cas de la plupart de nos concitoyens, parce que c'est une matière qui est rugueuse, évidemment, pourront comprendre un peu les enjeux en écoutant les encouragements proférés par Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui encourage Macron comme si c'était un supporter d'un club de foot, pratiquement. Donc on voit bien que les intérêts, disons, du patronat là, sont clairement défendus par ce texte. Alors, essayant de corriger le tir, Macron fait des efforts de communication. Il paraît qu'il va rétablir les confidences à certains journalistes, etc., qu'il avait tant critiqué quand c'était le fait de Hollande. Je crois que, plus sérieusement, disons, il y a trois grands enjeux, disons, dans les jours et les semaines qui viennent. Le principal enjeu, le premier enjeu, c'est bien entendu la loi travail elle-même. Va-t-elle passer? Va-t-elle passer en l'état, etc. Et évidemment, c'est la question centrale. On peut imaginer qu'elle passera d'une façon ou d'une autre, parce que quand on a la majorité dont Macron dispose à l'Assemblée nationale, on peut se permettre beaucoup de choses. Et institutionnellement, il n'y a pas beaucoup de recours pour empêcher ce projet, aussi réactionnaire, aussi agressif soit-il, de passer. Mais je crois que le deuxième enjeu, pratiquement, est le plus important, surtout du point de vue du gouvernement. On a vu que Macron déjà avait chuté dans les sondages, plus encore que Hollande dans le même laps de temps. C'est d'ailleurs assez drôle de voir qu'on cite Hollande maintenant presque en exemple. Mais enfin, en tout cas, je pense que l'enjeu le plus important pour Macron, c'est dans quelles conditions tout ça va se passer. C'est évident que si il y a des manifestations à répétition massives, etc. Il y a déjà deux grands rendez-vous, le 12 avec la CGT et Sud, et le 23 septembre à l'appel de la France Insoumise. S'il y a des manifs à répétition, si le sémillant président de la République moderne à souhait, etc., se transforme en chef de brigade des CRS avec les grenades lacrymogènes, je pense que son image va être sérieusement écornée et que ça va hypothéquer la suite de son quinquennat, y compris les autres réformes tout aussi réactionnaires sur l'assurance chômage, sur les retraites, qui sont en préparation. Le troisième enjeu, c'est pour l'opposition, et l'opposition de gauche. C'est-à-dire que, et en particulier, évidemment, le succès prévisible de ces manifestations, mais en particulier la manifestation du 23. C'est-à-dire que le leadership de Mélenchon est déjà assez bien installé, et c'est pas ça qui sera en jeu, mais en revanche, sa force de frappe sera mesurée avec la manif du 23.
Et aussi, on va guetter, disons, l'attitude du Parti communiste. Va-t-il se rejoindre cette manif ou traîner les pieds, etc. Bon, ça me semble difficile de traîner les pieds parce que je comprends bien la difficulté du PC qui a du mal à se dépêtrer du piège qui lui est tendu, c'est-à-dire un appel à l'unité, mais aux conditions de Mélenchon, à la date décidée par Congrès Insoumis, etc. Mais je pense que là, il y a des intérêts supérieurs, disons, du mouvement social qui s'imposent. Donc c'est tout ça qui va se jouer. Et c'est tout ça qui fait que, en effet, je le redis, c'est une heure de vérité, non seulement pour Macron, pour la loi travail, mais c'est une heure de vérité aussi pour la gauche et notamment pour France Insoumise et le mouvement social. Voilà, donc on en reste là aujourd'hui. J'ajouterais simplement que comme le trait hebdomadaire, il paraît le jeudi matin, on n'aura pas le détail, disons, de la loi travail, et vous pourrez trouver une analyse beaucoup plus détaillée sur notre site dans l'après-midi de jeudi. Voilà. À la semaine prochaine.